Bonjour, nous sommes à Châtillon-Saint-Jean pour faire la découverte de ce que c'est qu'un chef à domicile. Comment inviter des amis à un repas gastronomique sans quitter son domicile. On va aller rencontrer Saveur d'Ameline, une jeune chef de 24 ans, diplômée en bac pro de cuisine et un BTS art culinaire et art de la table. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Tu étais en train de... Oui, en fait, j'étais justement en train de faire mes menus. Donc là, j'ai un menu total gourmand pour la semaine prochaine. Et puis, je vais voir avec eux si ça leur plaît. Quand le vieux potager retrouve ses couleurs. D'où ça te vient toute cette créativité? Ben, en fait, bizarrement, la passion m'est venue à l'âge de 15 ans, en fait, après un stage vraiment de 2 semaines assez court dans un restaurant étoilé. J'avais vraiment envie, en fait, de découvrir plus de cette passion, enfin, de me dire waouh, mais quelle autre saveur pourrait aller ensemble, quel assemblage. Alors du coup, après ce stage, je suis partie en bac professionnel. Puis en fait, plus je cuisinais, plus ça me donnait envie de cuisiner. Une passion qui grandit. Ouais, tout simplement. Ouais. Et donc voilà, donc après, à fur et à mesure, j'ai découvert des saveurs qui vont ensemble. Quel genre de saveur, par exemple? Je suis partie donc 2 ans au Canada après mes études. Et en fait, j'étais chef cuisinier dans un restaurant là-bas. Et en fait, ils vendaient du thé en vrac. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser le thé pour mettre dans mes plats. Alors j'ai fait des risottos, des frites. Il y avait un thé qui s'appelait l'Apsong Souchong, c'est un thé fumé. Ça donnait vraiment un bon goût comme sorti du feu de bois. J'aime aussi les légumes oubliés. C'est des légumes qui sont plus trop utilisés actuellement, mais qui existaient au Moyen-Âge et tout ça, comme les topinambours. Ouais. C'est des légumes qui ne sont pas très attractifs quand on les achète parce qu'ils ont des formes bizarres, mais en fait, ça a vraiment un bon goût. Et j'aime aussi utiliser des produits bruts, tels que par exemple la clémentine, j'utilise comme une crème brûlée, où je vais utiliser la peau en entier, où je vais utiliser le jus et la pulpe. Et on va retrouver les différentes textures et on va avoir donc le produit en entier dans l'assiette. Et donc, comment tu sélectionnes tes produits, Ameline? Donc en fait j'aime bien mon potager, donc ça va être des produits de saison, des produits frais. Je suis aussi entourée de plusieurs agriculteurs aux alentours que j'aime bien aussi encourager dans leur production. Donc voilà, on a un poulailler pas loin pour les œufs aussi. Puis là on a, je sais pas si tu connais, mais c'est un radis noir. Ok. Donc je te ferai goûter si tu veux tout à l'heure. Donc pareil, c'est aussi dans la sélection des vieux légumes. C'est vrai que comme ça, c'est pas très attirant. Exactement. Pourquoi t'as choisi radis et pommes? Donc voilà, en fait le radis, donc le côté acidulé, amer du radis, et puis le côté sucré de la pomme, en fait, va faire un équilibre dans les goûts, une bonne saveur avec du caractère. Donc ça c'est bien pour les entrées, comme ça, juste cru, frais. Donc voilà, avec ce radis noir, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien mélanger les saveurs. Intéressant, ouais. Et ce concept de chef à domicile, ça veut dire quoi en fait? Donc en fait, un chef à domicile, c'est un cuisinier qui vient chez le client, dans sa cuisine, qui cuisine pour lui et ses convives et qui va jusqu'à les servir à leur table. Donc comme au restaurant en fait. Tu vas cuisiner, mais pas dans ta propre cuisine, dans la cuisine de d'autres personnes. Exactement. Et ça te fait pas peur de changer de lieu à chaque fois? Bon, en fait non, j'aime bien ce challenge en fait, parce que quand j'étais étudiante, en échange de mon logement et tout ça, et ben en fait je cuisinais pour la personne. Je trouvais ça justement assez drôle en fait de vraiment faire avec les moyens qu'il y avait donc, dans la cuisine. Donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a des chefs à domicile où il y a vraiment des cuisines exceptionnelles avec des cuisines avec 2 fours, un gaz, un électrique, des grilles. Mais voilà, il y a aussi d'autres cuisines qui sont un peu plus modestes, mais j'aime ça en fait, j'aime bien justement voir ce que je peux faire, utiliser d'autres outils que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Oui, je vois. J'aime le fait de rencontrer des nouvelles personnes et des nouveaux lieux et tout ça. J'aime bien cette idée de toujours faire quelque chose de différent et d'avoir de nouveaux événements. Okay. Alors, un peu plus concrètement, ça veut dire quoi chef à domicile? Comment se passe une soirée?
Donc en fait, j'arrive chez mes clients 2 heures avant le début du repas en général pour faire les finitions et tout ça. Et puis après, je vais cuisiner, je vais mettre la table. Donc voilà, on va montrer un peu voilà, le matériel qu'ils ont. Je sers mes clients de l'entrée jusqu'au dessert. Et une fois que le dessert est servi, je remballe mes affaires, mon matériel et tout ça, et je laisse la cuisine telle que je l'ai trouvée en arrivant. Ni vu ni connu, mais heureux et repu. Heureux et repu. Donc si je comprends bien, tu n'as que 2 heures pour préparer tout le repas. Ah non, c'est beaucoup de labeur un chef à domicile. Ça commence la veille où voilà, je prépare mes menus et tout ça. Après le matin, je vais faire mes courses. Donc aux alentours de 9h, je vais acheter donc, voilà, vraiment tout ce que j'ai besoin avec la liste que j'aurais fait la veille. Et après, quand j'arrive chez moi, je mets les viandes à macérer, enfin vraiment des choses de base peuvent se faire en avance, comme les pâtes pour les desserts. Ensuite, après le déjeuner, de 14h jusqu'à 17h, c'est vraiment de la cuisine non-stop. À 17h, donc je vais charger tout dans ma voiture et je vais arriver chez mes clients aux alentours de 18h ou un peu avant, voilà, le temps de me faire accueillir et prendre possession des lieux. J'ai hâte de rencontrer mes clients, voilà, en vrai. Et pouvoir commencer cette soirée, donc le plus gros du boulot est fait. Là, c'est vraiment la partie la plus fun qui arrive, le dressage sur assiette, ce que je prépare. Et donc la soirée dure le temps d'un repas. Et ça te fait finir tard ou En fait, du coup, le repas il commence vers 20h. Je remballe à peu près mes affaires aux alentours de 22h30, ce qui me fait arriver chez moi vers 23h30. Donc effectivement, même si on s'en rend pas compte, en fait, ça te fait des journées entières de travail. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une vraie journée, mais bon, j'aime beaucoup ça et je trouve ça aussi intéressant pour les clients parce qu'en plus que ça soit exclusif et dans un lieu qu'ils aiment tant parce que c'est chez eux, en fait ça leur coûte pas plus cher que d'aller au restaurant. Oui. J'ai 3 forfaits que je propose à mes clients, donc le premier c'est un forfait simple, basique, où j'ai l'entrée plat et plat dessert. Ensuite, on a le forfait saveur, donc c'est le forfait que la plupart de mes clients prennent, où c'est entrée, plat et dessert. Et donc du coup, ils peuvent aussi rajouter leur vin de leur part. Voilà, j'ai pas le prix du bouchon, donc ça c'est aussi intéressant comparé au restaurant. Et donc j'ai aussi le 3e forfait qui est donc le forfait dont je vous parlais tout à l'heure, où c'est vraiment un forfait total gourmandise, où ils ont la mise en bouche, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et le vin compris. Ok, donc finalement que des avantages pour être servi chez soi en fait. Exactement, donc je vous attends la prochaine fois pour un chef à domicile chez vous. Eh bien merci, donc on sera nombreux je pense à commander chez Saveur d'Ameline. Et pour plus d'informations sur Saveurdameline.fr. Bon appétit à tous!